Oui, dans cette troisième partie de l'émission, nous remonterons l'histoire pour savoir quel est justement le passé des équipes qualifiées dans ces demi-finales et justement le passé lié à cette CAN. Nos invités, Sami Mochtabi, journaliste marocain, je ne l'avais pas dit, j'ai dit juste Sami est là, mais je n'avais pas donné son titre, mais vous le savez déjà parce que vous voyez la star souvent chez nous. Et puis Gilles Domoro, ancien footballeur professionnel et actuel président du club de la Léopard au Congo de Côte d'Ivoire. Et Sami, lui, il est marocain, je le précise de nouveau. Et puis, n'oubliez pas, donc, vos pronostics pour ce soir. Allez-y sur nos réseaux sociaux, Facebook Africa 24 TV, le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Nous allons vous présenter l'histoire de ces équipes à la CAN. Et d'abord, nous allons faire un focus sur le Sénégal. 13 ans que le Sénégal n'avait pas atteint ce niveau en Coupe d'Afrique des Nations. Le sort fait bien les choses. C'était en 2006, en terre égyptienne, que la sélection sénégale de cette époque, emmenée alors par El Hadji Diouf, perdait en demi-finale face au pays organisateur par 2-1. 14 fois présent à une phase finale de Coupe d'Afrique, le Sénégal jouera pour la 5e fois de son histoire dans le dernier carré de la compétition, après les demi-finales de 1965 face à la Côte d'Ivoire, 1990 face à la Zambie, 2002 face au Nigeria et 2006 face à l'Égypte. Toujours en quête d'un sacre continental, les Lions de la Teranga n'ont qu'une seule fois pu accéder à une finale de Coupe d'Afrique. C'était en 2002 face au Cameroun. Voilà, beau palmarès quand même, hein, on peut dire, pour le Sénégal, mais il faudrait qu'il accroche justement ce titre, ce trophée. Tout à fait. Un très beau palmarès et je pense que, enfin je l'espère, que cette fois-ci sera la bonne. Oui, plusieurs fois quatrième, Sami, et puis une fois finaliste avec les Camerounais, les Lions indomptables. Ouais. Après, 2 Lions qui étaient face à face. C'était très dur. C'était en 2002. Ouais, c'était une belle finale, je me rappelle très bien. C'était un super match avec 2 équipes. Quand on compare les effectifs, c'était fou. Aujourd'hui, quand on dit leur nom, on dit ah ouais, c'était quand même du très haut niveau, que ce soit les Eto'o Mboma d'un côté et les Fadiga Diouf d'un autre. C'était quand même c'était un autre temps. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand on pense au Sénégal. On est quasiment convaincu qu'ils ont au moins 1 ou 2 titres continentaux. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir un pays de football avec autant de talent ne pas encore avoir de titres sur le continent africain. Donc peut-être, honnêtement, il faut être honnête, ils le méritent par rapport à ce qu'ils ont apporté, que ce soit dans les championnats européens en termes de joueurs ou même en compétition internationale. On s'est tous levés en 2002 à la Coupe du Monde sur ce qu'on fait avec ce but en or de Camara. C'était voilà, par rapport à ce qu'ils ont apporté au football africain, je pense que le Sénégal mérite quand même un titre continental. Ouais, mais il faut passer les obstacles il reste encore de la Tunisie et peut-être Algérie ou Nigeria. Bon, parce que si Nigeria arrive en finale avec le Sénégal, ça va pas être évident ni avec l'Algérie qui a peut-être une petite option sur le Sénégal avec la victoire en phase de groupe. C'est vrai qu'ils ont un avantage psychologique. Après si c'était facile, tout le monde pourrait gagner la CAN. Donc il faut passer par des étapes difficiles pour arriver au sacre. La bête noire du Sénégal, c'est le Cameroun, parce qu'en 2017 aussi, le Cameroun avait éliminé le Sénégal sur pénalty. Alors que personne n'attendait ça, puisque le Sénégal était déjà favori à l'époque. Donc là, c'est bon, au moins ils sont plus là les Camerounais. J'avais pas la chance de parier, mais j'aurais perdu parce que j'ai failli parier le Sénégal et finalement le Sénégal avait perdu. Bon, c'est vrai. Heureusement. Deuxième grande nation du football africain, maintenant focus sur la Tunisie. Champion d'Afrique en 2004, la Tunisie est la 2e nation à accéder en demi-finale de la CAN 2019. En s'imposant 3-0 face au Barea de Madagascar, les Aigles de Carthage ont démontré leur volonté de soulever le trophée pour une 2e fois. Mondialiste en 2018, les Tunisiens assistent pour la 19e fois à la compétition. C'est la 2e fois depuis 2004 que les hommes d'Alain Giresse atteignent le dernier carré de la Coupe d'Afrique. Pour une place en finale et peut-être un 2e sacre, les Aigles de Carthage devront dominer le Sénégal. Ce sera donc une 6e rencontre entre les 2 sélections qui, dans le passé, se sont rencontrées à 5 reprises en phase finale de la Coupe d'Afrique. Le bilan est équilibré, une victoire pour chacun et 3 matchs nuls. Cependant, la Tunisie avait remporté la rencontre à l'élimination directe entre les 2 équipes lors de la CAN 2004, remportée à domicile, tandis que le dernier face-à-face a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga qui avaient remporté le choc lors de la CAN 2017. Ça vaut vraiment d'être regardé, tout à fait. Tout à fait. En plus, ce sont 2 nations qui se connaissent très bien, qui ont eu à jouer l'une contre l'autre plusieurs fois. Et donc, oui, ce sera un très beau match ce soir. Qu'une victoire pour la Tunisie en 2004
vainqueur. Oui. C'était à domicile en plus, oui, donc il y avait tout le public tunisien derrière. Ouais, pas que. C'était une autre époque. En 2004, c'était la Tunisie de Ben Ali. Ouais. Voilà, je ne sous-entends rien, mais voilà, c'était une autre chose. C'était une autre époque, José. C'était pas. Oui. Non, mais dites ce que vous avez sur le cœur. Hein. Donc là, oui, là au moins les chances, je pense, seront égales des deux côtés. Il y avait plus de moyens à l'époque. Peut-être. Oui. En tout cas, Ben Ali était fan de football. Donc voilà. Donc oui, je pense que oui, ça promet en tout cas une belle demi, et on verra si Giresse réussira à motiver les troupes. Maintenant, bon, c'est dans l'intimité du vestiaire, cela ne nous regarde pas, mais on verra bien ce qui se passera. Vous aimeriez voir un Giresse à la tête de votre équipe nationale un jour de la Côte d'Ivoire. Au Congo, Côte d'Ivoire, mais plus peut-être Congo. Oui, au Congo, oui. Le Congo, Brazzaville. Exactement, ce serait intéressant parce que Giresse, il a pas mal d'expérience, surtout en Afrique, et puis il a entraîné de très grandes nations aussi. Ouais. Donc oui, si jamais après l'Algérie, j'espère qu'ils viendront nous filer un petit coup de main au Congo. Oui, pourquoi pas. Oui. C'est à voir. En tout cas, je pense que Giresse n'aura pas beaucoup de problèmes pour entraîner une nation, parce que déjà, là où il est arrivé, on n'attendait pas, il a quand même franchi un joli pas. Ouais, parce qu'il était quand même, sa carrière en Afrique s'essoufflait légèrement, puisque ces épisodes maliens, pas les premiers, pas ceux de 2012 où là il avait été très bon, le dernier et celui du Sénégal, ça s'était très mal terminé du côté des deux pays. Il y avait une certaine rancœur du côté des supporters, donc ça sentait un peu le roussi, il faut le dire, pour Giresse. Et là, il s'est totalement refait, il faut être honnête, et c'est pas sûr qu'il arrête sa mission auprès de la Tunisie après une CAN aussi réussie. Même si dans le jeu, il y a encore beaucoup de progrès à faire, les Tunisiens sont plutôt satisfaits d'arriver en demi-finale, alors que personne ne les attendait à ce niveau-là. Donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Exactement. Et puis maintenant, focus sur le Nigeria, et après nous allons vous retrouver pour les commentaires. Le Nigeria, qui s'est imposé dans les dernières minutes face à l'Afrique du Sud le 10 juillet au Caire, est le 3e pays à accéder au carré des demi-finales de cette première édition de la CAN à 24 équipes. Après cette victoire de 2-0, les Super Eagles affichent 8 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Le Nigeria s'était notamment imposé en demi-finale de la CAN en l'an 2000 et en phase de groupe en 2004. En 17 participations, les Super Eagles se sont retrouvés 14 fois dans le dernier carré. Pour cette nouvelle édition en Égypte, les hommes de Gernot Hor sont encore en demi-finale. Mis à part la défaite face à Madagascar, les Nigérians ont dominé le Burundi, la Guinée et le Cameroun. Mondialiste en 2018 et absent des 2 dernières éditions de la CAN, le Nigeria avait remporté son dernier titre continental en 2013 en Afrique du Sud avec le regretté Stephen Keshi, décédé en juin 2016. Les Super Eagles sont à 2 marches de remporter pour la 4e fois la Coupe d'Afrique des Nations. Les Nigérians qui sont toujours là. Toujours là. Ils ont remporté cette compétition 3 fois. La dernière fois, c'est en 2013. Donc oui, ils sont présents, et puis bon, je pense qu'ils iront jusqu'en finale. Ouais, vous pensez aussi, Samy Ça va être, honnêtement, c'est très très ouvert maintenant. C'est vrai que les Nigérians, la stat elle est totalement hallucinante. 14 demi-finales en 17 participations, ça vous place le morceau. Et en plus, c'est vrai qu'il y a une similitude entre 2013, même si voilà, Keshi, le boss, c'était quand même quelque chose. Il y a une similitude dans le jeu, parce que c'était pareil, c'était une équipe qui jouait beaucoup sur ses individualités. Il n'y avait pas non plus une philosophie de jeu très développée, mais voilà, le Nigeria, on connaît leurs forces. Voilà, il y a une similitude dans le parcours, et ce serait beau d'arriver à 4 CAN. Ils égaliseraient le Ghana, qui est aussi à 4 CAN, donc voilà, ils seraient sur le podium en Afrique. Donc il y a quelque chose à faire. On sent qu'il y a un truc qui se passe aussi du côté des Super Eagles. Ils sont sur une dynamique après la Coupe du Monde, la CAN. Ils avaient manqué les 2 précédentes CAN. On sent qu'il y a un renouvellement. Il y a pas mal de jeunes joueurs dans cette équipe, et il y a quelque chose qui se crée en tout cas du côté du Nigeria. En 2 mots, messieurs, pourquoi ils ont choisi Gernot Rohr selon vous? L'expérience. Tout à fait, l'expérience. Puisque c'est un groupe jeune qui n'a pas forcément de stars. Attention, on ne parle plus du Nigeria, des Okocha, des Kanu, ou même l'époque récente des Moses, des Obi Mikel, puisque là, Obi Mikel maintenant a un second rôle, il est un petit peu plus vieux. C'est une équipe jeune. Je pense qu'il fallait un coach qui avait de l'expérience et qui sait un petit peu former ces jeunes joueurs. Ce cas Gernot Rohr, on ne peut pas renier son expérience, que ce soit comme entraîneur en France ou même comme entraîneur sur le continent africain. C'était, on va dire, le combo parfait pour réussir quelque chose avec cette équipe du Nigeria. Et donc nous allons voir maintenant l'Algérie. L'Algérie a remporté le dernier billet pour le carré de cette CAN à 24 équipes.
les Fennecs ont dû venir à bout de la Côte d'Ivoire, 4 tirs au but à 0. Pour cette 33e édition du Grand Mess du football sur le continent africain, les Fennecs totalisent 18 participations. À quelques heures de la demi-finale, opposant l'Algérie au Nigeria, les statistiques présentent un parcours revalorisant pour les Algériens. 3 victoires en poule, un 8e remporté 3 buts à 0 face à la Guinée et une qualification plutôt difficile au tir au but face à une Côte d'Ivoire qui n'a pas démérité. Vainqueurs de la CAN à 1990, les Fennecs sont en quête d'un 2e sacre. Ils devront pour cela prendre le dessus sur les Super Eagles du Nigeria qui espèrent un 4e sacre. L'affiche Algérie-Nigeria est l'un des classiques dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera donc une 9e confrontation entre les deux sélections. Pour l'heure, le bilan affiche un équilibre parfait avec 3 victoires pour le Nigeria, 3 victoires pour l'Algérie et 2 matchs nuls. Voilà, donc l'Algérie qui attend une 2e victoire. Du côté d'Alger, on mange très tôt, peut-être ce midi, un petit couscous, et puis après on se repose, on va pas attendre le matin. Ça vous fait rire, Samy? Non, c'est vrai ou faux? Pour pas avoir le ventre trop lourd, pour pas être trop énervé, mais c'est vrai que oui, c'est très attendu. Voilà, de ce que j'ai pu entendre de collègues en Algérie ou même ici en France, c'est vrai que voilà, c'était assez inespéré. Il y a une belle symbolique aussi, José, il faut l'avouer, par rapport à ce qui s'est passé au pays, le changement au niveau du système, du gouvernement. Ce serait une belle symbolique aussi que l'Algérie ramène la coupe au pays en même temps que le pays change. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes. C'était inespéré avant le début de cette CAN. En plus, on l'a vu dans les pleurs des joueurs algériens, même de Belmadi, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, on connaît le côté... Même Bounedjah aussi. Hein. Oui, c'était impressionnant. On connaît le côté patriotique des Algériens, il n'y a aucun problème, on le voit avec leur drapeau. Mais là, honnêtement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ce serait beau. Maintenant, dans l'histoire récente, on se rappelle des qualifs pour la Coupe du Monde 2018, les Nigériens avaient quand même bien chicoté les Algériens, il faut pas oublier. Donc dans la dynamique récente, les Nigériens, je pense, ont un avantage psychologique. Mais voilà, les Algériens, sur leur parcours durant cette CAN, 2 fois 3-0, 2-0, 1-0, ils ne sont pris qu'un but en 5 matchs. C'est quand même très très solide et c'est grandement dû quand même au travail effectué par Belmadi depuis ces 9 derniers mois. Oui, et puis je parlais de couscous en Algérie, non, c'est une spécialité plus marocaine. Non, ils ont, les 3 pays du Maghreb ont un couscous à eux. Oui, vous savez que j'adore le couscous. Oui, et on ira en manger ensemble. Oui, j'espère. Nous allons parler des infos de la CAN maintenant. Alors, on y revient, quelques soucis en France. Demi-finale de la CAN, Gilets jaunes, festivité du 14 juillet. La police française sera sur tous les fronts ce dimanche. Les derniers, Sénégal-Tunisie. Les demi, Sénégal-Tunisie à 18h, 16h GMT. Et Algérie-Nigeria, 21h, tombant en même temps, 21h, donc 19h GMT. Ça tombe en même temps que les festivités du 14 juillet en France. Un imposant dispositif de sécurité a été prévu à Paris, d'autant que le gouvernement redoute aussi un coup d'éclat des Gilets jaunes. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2500 policiers ont été mobilisés dans la capitale française pour sécuriser les balles populaires. Ils ont été maintenus pendant tout le week-end. Ça va être chaud, hein? On espère que non. Mais si on se mobilise comme ça, on en parle dans les infos, parce que ça a été à la ligne de l'actualité depuis jeudi soir. Hein. C'est ça va être très compliqué quand même d'éviter les débordements. Maintenant, on peut espérer qu'il y ait une sorte de déclic, voilà, qu'ils se rendent compte que voilà, c'est quand même très très mauvais ce qui s'est passé pour l'image du peuple algérien. Peut-être, on ne sait pas, il y aura peut-être un sursaut. Oui, tout à fait. L'Algérie qui a dû passer par une séance de tir au but, vous le savez, pour écarter la Côte d'Ivoire. En quart de finale, la première depuis 1990, et son unique sac continental. Les Super Eagles veulent croire aussi en leur chance, eux qui n'ont pas participé à la compétition continentale depuis leur victoire en 2013. Et puis les Lions de la Teranga, meilleure nation africaine au classement FIFA, partent favoris avec leur vedette Sadio Mané en attaque face à la Tunisie. Les Tunisiens ont été plus ou moins convaincants en quart en ne faisant qu'une bouchée des ébus malgaches, 3-0, on le rappelle, rêve d'une qualification finale également. Seul doute, Sadio Mané qui a déjà raté 2 pénaltys et surtout Aliou Cissé, et Aliou Cissé devrait lui demander de faire un peu plus dans l'animation offensive des Lions de la Teranga. Vous sentez Sadio, il va peut-être faire mieux ce soir? Oui. Et surtout sur les pénaltys, c'est pas vraiment non, c'est pas vraiment un tireur de pénalty, mais ça n'enlève pas, ses qualités. Voilà, tout à fait.
Et puis, dernière info, c'est le parcours du jeune gardien de but de la Tunisie, Mouez Hassan. Vous le savez, qui a d'abord joué du côté de Nice, après s'être fait remarquer à la Coupe Gambardella. Mouez Hassan, précisément. Il a joué aussi du côté de l'Angleterre, mais il n'est pas resté très longtemps. Ensuite, il a été la doublure donc à Nice dans la cage avec notamment Simon Pouplin. Il a joué, je vous le disais, à Southampton en Angleterre. Il a suivi Claude Puel et il n'a jamais réussi à s'imposer. Et puis il a fait une pige aussi du côté de Châteauroux en D2 depuis la CAN, donc 2019 en Égypte. Eh bien, Alain Giresse le fait beaucoup confiance et puis j'espère bien qu'il va rebondir pour trouver un autre grand club. Mouez Hassan, c'est un garçon qui vous plaît aussi ou pas? Oui, c'est un gardien qui avait très bien débuté. Il avait une très belle côte, étant jeune. À 19 ans, il est... Oui, vous l'avez très bien dit, il avait débuté à Nice. Après, il a eu des problèmes de blessures. Claude Puel, vous l'avez très bien dit, il l'avait amené avec lui en Angleterre à Southampton. C'est pas très bien passé. Il a joué que quelques matchs de coupe. En revenant à Nice, le poste de gardien a été pris. C'était compliqué de s'imposer. Il a fait une très belle année en Ligue 2 à Châteauroux, ce qui lui a permis d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, où il se blesse dès le premier match face à l'Angleterre. On l'avait vu sortir en pleurs. Donc vraiment, une carrière très heurtée. Il est revenu à Nice cette saison, il n'a pas beaucoup joué, il n'a même pas joué du tout, puisque voilà, Benitez a fait une excellente saison dans les cages. Pour ce début de CAN, il n'est pas titulaire, il rentre le deuxième match, il fait des erreurs. Pour la séance, face en huitième de finale, j'ai plus l'adversaire en huitième de finale, face au Ghana, pardon. Voilà, il sort pour la séance de tir au but, on sent qu'il y a vraiment toute une histoire, c'est quand même pas commun ce qui se passe pour Mouez Hassan. Et Giresse le confirme et le titularise pour le quart de finale. Ça prouve qu'il compte sur ce jeune gardien qui a quand même d'énormes qualités. Moi, je trouve qu'il a encore un avenir et comme vous l'avez très bien dit, je pense qu'il peut essayer de rebondir dans un autre club après cette CAN. On espère. Et puis en images, bien sûr, vous allez voir quelques images défiler. Ce sont les affiches de ce soir pour les demi-finales avec, on vous l'a dit, à 18h, 16h GMT. On le rappelle pour nos amis sur le continent. Sénégal-Tunisie, GMT, donc 16h. Sénégal-Tunisie, j'imagine, à Dakar. Et puis notre correspondant permanent, El Hadji Diaye, est déjà mobilisé pour aller sur la place de la Nation pour voir une victoire ou une défaite du Sénégal contre la Tunisie. Et puis, toujours ce dimanche, stade international du Caire, il y a Algérie contre le Nigeria. Alors, bien sûr, après ce tableau que vous voyez, donc que nous propose notre régie, vous allez voir en images peut-être quelques images de ces équipes. Sénégal, il y a Tunisie également, il y a Algérie et puis Nigeria, qui vont se retrouver ce soir pour la fête du football du côté du Caire en Égypte. Messieurs, donc c'est un exercice que nous demandons à tous nos invités à chaque fois. Ça va être maintenant les pronostics des invités après ça. Alors, je commence par qui? Oui, je commence par vous. Alors, Sénégal-Tunisie, selon vous, quel est le score que vous attribuez à ce... Je vois 2-0 pour le Sénégal. 2-0 pour le Sénégal. Ouais. Bon, Gilles, vous y allez très fort, mais bon, c'est votre pronostic. Et Algérie-Nigeria? Algérie-Nigeria, je vois 1-0 pour le Nigeria. 1-0 pour le Nigeria. Ouais, peut-être vous aurez raison, on va voir. Mon cher Samy, maintenant c'est votre tour, Samy, avec Sénégal-Tunisie. Sénégal-Tunisie, je vois 2-1 pour le Sénégal. À 2-1 pour le Sénégal. Je vois le Sénégal s'en sortir. Et Algérie-Nigeria? Algérie-Nigeria, je dirais, ça peut être un très haut match, je dirais un 3-2 pour l'Algérie. Un match explosif. Beaucoup de buts. Oui, beaucoup de buts. Beaucoup de buts. 3-2. Bon, mais écoutez, je retiens. On va voir. Mais qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos de cette CAN, de ces demi-finales, avant de se quitter? Mais on espère qu'au final, l'image qui sera associée à cette CAN ne sera pas celle qu'on a vue ces derniers jours en France. Okay. Et espérons que ça reste une fête et que la victoire nous unisse tous, puisque voilà, le peuple africain est uni et ne fait qu'un. Gilles, un dernier mot? Un dernier mot, oui. Samy l'a dit. Le football, c'est une fête avant tout. Et j'espère qu'on assistera à deux beaux matchs ce soir. Et puis, vive la CAN et puis vive l'Afrique. Exactement. Merci en tout cas à vous, messieurs les invités, d'être venus dans cette émission dans quelques instants. Un nouveau journal. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro et les analyses et les commentaires, bien sûr, sur les demi-finales de ce dimanche. Restez nos fidèles. Africa 24. Salut.